Alors, bonjour à tous. C'est Kalonji à la guitare. Bon, je viens juste apporter quelques précisions par rapport au plaquage des accords, comment plaquer un accord, comment bien le plaquer, comment faire résonner un accord mieux qu'auparavant. Parce qu'il y a beaucoup d'internautes qui me demandent, ouais, comment tu fais, Ivan, pour mieux plaquer tes accords et tout, blabla. C'est vraiment facile. Bon, je comprends pour les débutants qui viennent de se lancer à la guitare qu'ils ressentent quelques difficultés à plaquer certains accords, comme l'accord de Si par exemple, qui est parfois compliqué à plaquer pour les nouveaux. Et voilà, donc du coup, on va voir ça tout de suite. Et avant de commencer, vérifiez toujours que votre guitare elle est très bien accordée. Donc du coup, et pour l'accorder, nous commençons bien sûr par première corde qui est là, le Mi aigu, Mi, on a le Mi, on a le Si, on a le Sol. Et on a le Ré à la quatrième corde. On a le La à la cinquième corde. Et on a le Mi grave à la sixième corde. Voilà. Du coup, nous allons commencer avec un accord simple. On va prendre un accord simple. Normalement, le premier accord, c'est l'accord de Do. On a le Do, le Ré, le Mi, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais après, normalement, on ne compte pas le Do qui vient après parce que c'est une boucle en fait. Quand on reprend Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Non, c'est accord. Déjà, on répète qu'un accord, c'est une composition de plusieurs notes, blablabla. Blablabla. Je pense que vous devez déjà le connaître. Euh, on va prendre juste des accords de base. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Sans barrer. Sans barrer. Après, il y aura peut-être des exceptions avec l'accord de Fa. Je vais vous montrer comment plaquer un accord de Fa en barré ou sans le barré, bien sûr. Bon, nous commençons avec l'accord de Do, normalement. L'accord de Do, il est composé de plusieurs notes. Dans le Do lui-même, déjà, à à la cinquième corde, troisième case, cinquième corde, celle-là, cinquième corde, troisième case, ici, cinquième corde, troisième case, et ensuite nous avons le Mi à la quatrième corde, deuxième case. J'espère que vous voyez bien. Le Mi à la deuxième corde de la quatrième case. Ensuite, nous avons le Sol à vide. Le Sol à vide qui est à la troisième corde. Et le Do à la deuxième corde, première case. Et on joue le Mi aigu. Le Mi à vide. Ça donne Do, Mi, Sol, Do et Mi. Et rassurez-vous de juste pincer la corde en question. Parce que si vous pincez la corde en question et vous fleurez d'autres cordes, genre comme ça va pas donner un son, genre voilà. Donc, rassurez-vous de pincer la corde en question. Si on dit vous pincez la note de Do, pincez la note de Do. Vous exercez juste une petite pression sur la corde pour que le son ressorte mieux. J'avais donné un exercice à l'une de mes élèves pour pouvoir bien développer son doigté au niveau des accords et du pressage des cordes. Genre, rassurez-vous que toutes les notes soient bien entendues, les unes que les autres. L'accord de Do.
L'accord de Ré. L'accord de Ré, je ne sais pas si vous voyez bien. Je reprends d'abord l'accord de Do pour que vous puissiez bien le voir. Voilà, l'accord de Ré. Pour l'accord de Ré, on commence avec la quatrième corde de Ré déjà à vide. Quatrième corde de Ré à vide. Après, nous avons le La à la troisième corde. Ensuite, nous avons le Ré à la deuxième corde et le Fa dièse à la première corde. Comment je fais pour déduire que c'est un Fa dièse, que c'est un Ré, que c'est un La? C'est tout simplement parce que chaque corde a leur nom. On a la première corde, c'est le Mi, le Mi aigu. Je l'ai dit déjà au début de la vidéo. La première corde, c'est le Mi aigu. On a le Si, Mi, Si, Sol, Ré, La et Mi. Voilà. Donc après, c'est toute une histoire de calculer tout. Donc c'est ça. On a plaqué le Ré, on a plaqué le Do, on a plaqué le Ré. On plaque maintenant le Mi. On plaque maintenant le Mi. Et ayez en tête que la position des notes, la façon dont vous plaquez vos accords, c'est la base. C'est la base vraiment. Il faudrait que vous soyez vraiment à l'aise quand vous plaquez vos accords. Vraiment à l'aise quoi. Voilà. Donc du coup, si pour vous plaquez le Mi, vous pouvez le faire comme ça avec un autre. Ou bien avec un autre doigt comme ça. L'essentiel c'est qu'il sonne très bien. Mais après, il y a des manières déjà courantes déjà de plaquer les accords et tout. Donc du coup, nous sommes sur l'accord de Mi. L'accord de Mi, il est plaqué. Désolé. L'accord de Mi, il est composé du Mi déjà grave. Mi grave. Ensuite, nous avons le Si. À la cinquième corde. Deuxième case. Nous avons le Si. Ensuite, nous avons le Mi. À la quatrième corde. Deuxième case également. Nous avons déjà ça. Le Mi, le Si et le Mi. Ensuite, nous avons le Sol dièse. Nous avons le Sol dièse. Nous avons le Si en corde à vide. Et le Mi en corde à vide. Donc, nous avons le Mi, je reprends. Mi. Nous avons le Mi. Nous avons le Si. Nous avons le Mi. Nous avons le Sol dièse. Nous avons le Si. Nous avons le Mi. Corde à vide. Voici pour l'accord de Mi. Ensuite, après le Mi, nous avons le Fa. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Pour l'accord de Fa, je vous conseillerais de plaquer cet accord comme ça. Pas forcément de mettre le doigt derrière, non, c'est juste pour que vous puissiez bien voir. Il est composé du Fa, du Do. Il est composé du Fa, du La, du Do et du Fa. Donc je reprends. Il est composé du Fa, du La, du Do et du Fa. Pour le Fa et le Do, ce serait mieux pour vous de le plaquer comme ça. Vous pincez directement les deux cordes pour ne pas avoir trop de boulot et tout avec les autres doigts. Sinon, vous le faites comme ça, chaque doigt.
Mais ici, vous avez un exercice à faire avec l'un des doigts, genre un pull-off. Genre un pull-off. Ce serait compliqué vu que vous avez tous vos doigts sur les cordes. Voilà ce que je propose de plaquer comme ça. Ensuite, faites ça. Ensuite, vous faites ça. Maintenant, j'ai parlé du barré au début de la vidéo par rapport au fa. Par rapport au fa, tu peux plaquer ton barré comme ça. Tu utilises le fa grave ici, de la sixième corde, première case. Et le do de la cinquième corde. C'est cinquième corde à la troisième case. Vu que ce sont des composants, ce sont des notes qui figurent dans la corde fa. Donc, tu plaques comme ça, ton barré déjà. Rassurez-vous que le barré déjà il sonne mieux. Il sonne bien déjà. Le do. Le fa. Le sol dièse. Le si. Qu'est-ce que je dis? Sol dièse, le do et le fa. Donc en barré ça donne ça. Et sans le barré ça donne ça. Voilà. J'ai présenté le do, le ré, le mi, le fa. Maintenant nous allons voir le sol. Le sol, c'est l'un des accords le plus, bon, moi je dis le plus facile parce qu'il est composé de plusieurs accords à vide. Donc quand on ne joue pas, quand on joue et qu'on ne plaque pas. Voilà. Donc il est composé du sol déjà. Composé du sol. Je plaque les bas l'accord. Moi c'est comme ça que je plaque mon sol. Ou bien je peux le plaquer comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça dépend vraiment de comment vous le sentez. D'accord, il est composé du sol alors. Du si. Du ré. À vide. Du sol. À vide. Du si. À vide. Et du sol. Si vous allez, je reprends. Le sol, il est composé du sol. Sixième case, troisième corde. Du si. Deuxième case, cinquième corde. Du ré, quatrième corde. Voilà, à vide. Du sol, troisième corde à vide. Du si, deuxième corde à vide. Et du sol, première corde, troisième case. Le plaquage il va le faire comme ça. Voici pour l'accord de sol. Ensuite, do, ré, mi, fa, sol, la. L'accord de la, il est composé du la déjà. Je pense que quand on a déjà composé l'accord de do, je pense que quand on connaît déjà comment composer un accord, de quoi l'accord est composé, c'est facile pour nous de... Ça devient comme un jeu, comme un exercice. Tu cherches, c'est où, c'est où, c'est où. Et quand tu trouves, tu as, ah, cette petite satisfaction de trouver là et tout. Ah, voilà, c'est comme ça. Bon, l'accord de la. Le la, il est composé du la, du
déjà en base. Les composés, désolé. Le La et les composés du La déjà. Deuxième corde. Qu'est-ce que je dis? Cinquième corde. Voilà. À vide. Ensuite, on a le Mi en quatrième corde. Deuxième case. Ensuite, on a le La. En troisième corde. Deuxième case. Ensuite, on a le Do dièse. Deuxième corde. Deuxième case aussi. Ensuite, on a le Mi à vide. Donc, je reprends. On a le La à vide, le Mi, on a le La, on a le Do dièse et le Mi. Ce qui donne. On commence par la note, première note. Donc, par la cinquième case. D'autres le font comme ça. Ils bloquent directement les trois cordes en fait. Mais j'arrive pas encore bien à le faire. J'aime pas trop cette position en fait. Je préfère le faire comme ça. Comme ça. C'est plus pratique en fait. Voilà. Ensuite, il y a le Si. Je me suis dit que cette vidéo devait faire au moins 5 minutes, mais apparemment c'est long. Il y a le Si également. Ah, le Si. Le Si, bon, moi je le plaque comme ça. Sans le barrer d'abord. Il est composé d'abord, déjà. Il est composé du Si. Non, pas du Si. Du Fa dièse, sans le barrer déjà. Fa dièse. À la quatrième corde. Quatrième case. Fa dièse. Ensuite, nous avons le Si. Troisième corde, quatrième case. Ensuite, nous avons le Ré dièse. Deuxième corde, quatrième case. Et le Fa dièse. Première corde, deuxième case. Sans le barrer. Ça donne ça. C'est vraiment comme le La. Parce que le La, on l'a plaqué comme ça. Vous vous souvenez, on l'a plaqué comme ça, le La. Donc pour le Si, on décale juste de 2 cases. On saute une case, ici et ici. On vient là, on plaque, sauf là, voilà. Et on ajoute le Fa dièse. Donc pour avoir ce son grave, on ajoute juste le Si à la quatrième corde, à la cinquième corde, deuxième case. Donc on ajoute le Si et on garde notre doigt sur le Fa dièse, ce qui donne un barré. D'abord, ensuite. Voilà. Donc voici tous les accords. Je reprends le Do, le Ré, le Mi, le Fa, le Sol, le La, le Si. Voici les accords. Donc exercez-vous cela, plaquez les accords à votre rythme, doucement, vous les plaquez. Vous avez la composition de tous les accords. Allez-y doucement, plaquez les accords. Faites en sorte que chaque note soit
écouter au même niveau. Tu vas pas faire écouter une comme ça, l'autre tu vas la faire comme ça. L'autre, non. Et exercer la même pression sur chaque corde pour avoir un meilleur rendu et un meilleur son. Exercer voilà cela. Et pour un meilleur doigté, continue à faire des exercices. Continue à faire l'exercice, ça permet de développer le doigté. Et on se dit à une prochaine vidéo. C'était Kalonji à la guitare pour un petit tuto demandé par plusieurs personnes. Et j'espère avoir été à la hauteur. J'espère avoir répondu à plusieurs réponses, plusieurs questions. Et on se dit à plus tard. Bisous.